Hello. Attends, je vais se battre. Oups. Alors, comment vas-tu? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je ne sais pas comment j'ai même pas rangé ma chambre. Bon, c'est pas grave. Ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu. Je crois que j'ai pas refait de vidéo depuis trop longtemps. Depuis trop longtemps. Mais en fait, 530, ça fait plus de 20 ans que j'étais sous différentes formes, bien sûr. Quand j'étais petite, c'était un petit appareil photo qui filmait en mauvaise qualité et tout, mais qui était waterproof, donc je pouvais filmer les sessions de surf, etc. C'était cool. Après, j'ai pu t'utiliser aussi pour faire de sorties avec des copains et puis ensuite les graver sur des CD et leur offrir. Ça, c'était vraiment mon truc favori. Après, c'était de faire des montages vidéo pour les sponsors de mes frères et sœurs qui étaient sportifs de haut niveau en planche à voile. Et après, c'était le compte Instagram du Moulin, donc la bêtise qu'on est en train de rénover en famille. Donc là, tu es dans ma chambre, la plus mal rangée possible parce que je suis en train de vendre plein d'affaires. Et je fais le tri, mais là, c'est pas le tri dans ma chambre, mais c'est pas grave. Donc là, maintenant, je suis sur un nouveau projet. C'est vrai qu'il y a 2 ans, j'avais fait aussi un truc, c'était une vidéo par jour. J'avais adoré ce projet. Maintenant, je me vois bien faire un autre projet qui est, je sais pas si c'est une vidéo par jour, mais en tout cas, c'est changer de plateforme parce que j'étais vachement sur Instagram, moins sur TikTok, mais surtout sur Instagram. Et là, j'ai envie de venir sur YouTube. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Si je vais apprécier ou pas le grand format, parce que c'est vrai que j'avais vachement apprécié le faire pour les frères et sœurs. Qu'est-ce que tu vas t'attendre à voir? Attends. Ok. Normalement, t'es bien placé. Donc, qu'est-ce que tu dois t'attendre un peu? Je le sais pas moi-même. C'est sûr, je vais parler de tout et je vais partager tout ce que je fais au moulin. C'est vrai que c'est une chance incroyable. C'est que j'ai réalisé un de mes rêves qui était de faire plein d'activités différentes. Du coup, ma curiosité est satisfaite. Donc, tu verras plein de choses. J'ai pu développer plein de compétences au moulin, que ce soit au niveau technique, tout ce qui est bricolage ou tout ce qui est jardinage ou même, tu verras aussi mes petites abeilles, l'apiculture. Je vis dans un milieu plus rempli d'animaux que d'humains. Et aussi, on me dit souvent qu'on a l'impression que je vis dans Animal Crossing parce que je fais plein de choses, des tâches un peu planter des arbres fruitiers, construire des chemins, etc. Donc j'espère réussir à faire un format un peu à partir de ce jeu vidéo. On verra ce que ça donne. Donc voilà, c'est encore une grande surprise, autant pour moi que pour toi. Mais voilà. Bon, là il pleut, il brille. On va voir comment on va faire, quelles sont les tâches que je vais faire dehors. Là, je ne sais pas si tu entends, mais il y a quelqu'un qui ronfle dans ma chambre. C'est Rover, mon cocker. Je vais m'activer un petit coup. Et voilà. Il est sorti. C'est toi qui ronflais depuis tout à l'heure. Bah oui, je ronfle, j'adore ronfler. Oh oui. Oh. Bon, je tergiverse à savoir quoi faire, parce que là, il brûle. Au départ, j'avais prévu de broyer les branches, mais la courroie s'est cassée et je suis allée en chercher 2 autres, mais je suis pas convaincue par le choix du modèle, parce que c'était hyper tendu. Oh! Oh! Je viens de réaliser quelque chose. On m'a donné la 31. Or là, c'est la 30. Donc ça veut dire que ce serait bon, ce serait assez large pour sceller. Je vais aller voir, je vais aller tester. Si ça se trouve, je vais pouvoir broyer des branches. Mais bon, des branches mouillées. Là, ça brûle fort. Je ne sais pas. Je sais pas si dans les autres régions de la France, on utilise le mot bruine pour désigner de la fine pluie. De la pluie fine. Bon.
Et le dernier achat, cette superbe tronçonneuse que j'ai pas encore testé mais que j'ai acheté là pour faire des planches. Et donc c'est cette chaîne que je dois aiguiser à 10 degrés parce que quand on fait des planches, on fait pas comme en bûcheronnerie où on va aiguiser à 30 degrés. On va aiguiser à 10 degrés, ça évite justement que ça va, comment dire, on va aller dans la longitudinale justement des fibres. Donc il faut qu'on soit sous un degré différent. Ça évitera justement d'abîmer le guide et d'abîmer la chaîne et de tout chauffer et surchauffer en le faisant. Je vais regarder en fait. Big news! Big news pour cette courroie! Alors c'est bien la 31 que j'ai, donc ça va peut-être pouvoir aller. C'est pas mal. Je viens de connecter au Kubota, notre superbe Kubota. Je viens de connecter donc le broyeur de branches. Qu'est-ce qu'un broyeur de branches? C'est on met les branches à l'intérieur et ça nous sort des copeaux. Ce qui est super économique entre guillemets. Enfin là c'est clair, avec tout le broyage qu'on a fait, on a remboursé le prix du broyeur. Au niveau du broyeur, ce qui nous a posé problème, c'est la courroie. La courroie a 3 rôles. Un, ça va être donc la transmission de puissance que je disais pour broyer les branches. 2, pour la sécurité. En fait, s'il y a une surcharge au niveau des branches que l'on met, ça va éviter, donc elle va casser et ça va éviter justement de casser le moteur. Et enfin, le 3e, ça va être lié à son deuxième rôle. Donc ça va être elle va absorber les chocs. Elle permet justement avec souplesse de faire face à des chocs s'il y a une grosse branche ou quoi que ce soit. C'est ici que je mets toutes les branches broyées sans feuilles. Donc c'est à ce niveau-là où je vais mettre une barrière en bois ici, en rondin ici, jusque là. Hop. Ici c'est une place de parking. Les feuilles broyées, je les mets à ce niveau-là pour enrichir la terre. C'est une bonne couche, bien agréable. Et alors, ce qui est assez marrant aussi avec ce tas de feuilles, c'est que, je vais te montrer, la fermentation des feuilles provoque une fumée et aussi c'est chaud à l'intérieur. Je sais pas si tu vois. Je sais pas si on voit la fumée. Peut-être pas assez, et l'humidité aussi qui s'échappe. Ça se voit pas trop. Je vais mettre une vidéo pour que tu vois un peu ce que ça donne. C'est assez marrant comme phénomène. Voilà. Là, on broie encore on coupe encore des arbres qui sont tombés de la tempête Ciarán, donc la tempête Ciarán, elle est arrivée dans le Finistère Sud, c'était en novembre 2024. Il y a beaucoup de choses qui se passent en novembre, dis donc. Et il y a eu une 50aine d'arbres qui sont tombés dans le terrain. Donc c'est pas terrible tout ça, et puis ça met du temps en fait, on met du temps à tout débiter. Et les arbres qui menacent de tomber aussi. Et on prépare le verger pour les arbres fruitiers et aussi l'emplacement pour les biquettes. Donc en fait, ça fait énormément de broyat à faire et ça fait de la matière pour enrichir le sol, comme je t'ai dit, et aussi pour faire... là, on va faire des ponts avec les rondins de bois, on va faire plein de choses, donc j'ai hâte. Donc j'ai fait une petite pause au niveau du broyat pour voir un petit peu l'état de l'étang. Comme on est dans un moulin, il y a donc un cours d'eau à côté. Et qui dit moulin dit roue à eau aussi pour faire fonctionner et produire de la farine. Cette roue à eau n'est malheureusement plus en fonction, mais par contre on a gardé les cours d'eau. Donc c'est-à-dire le bief, c'est le cours d'eau, le canal qui a été créé par l'homme. C'est un moulin datant du fin du XVIIIe siècle. Donc ce canal créé par l'homme a été taillé dans la roche. Ensuite, il y a un étang de rétention qui permet justement
de canaliser l'eau pour ensuite faire fonctionner la roue, ou dans le cas où on ne voulait pas utiliser la roue, il y a une cascade qui permet justement que quand on bloque le chemin de la roue, il y a quand même le canal de la roue, il y a quand même un endroit où l'eau peut s'échapper, et donc cette eau se jette dans l'étang du bas où on a une île au centre, et ensuite il se rejette dans le cours d'eau naturel. Sauf que on a remarqué depuis le curage de l'étang qui s'est effectué en novembre 2021, il y a déjà une accumulation de lentilles. Les lentilles c'est beau, mais c'est une plante très invasive, et notamment ce qui provoque cette invasion, ça va être par exemple une eau riche en nutriments et notamment en azote et en phosphore. Pourquoi est-ce qu'il peut y avoir cette accumulation de ces de ces minéraux? Est-ce que l'azote c'est un minéral? Non. En tout cas, de l'azote et le phosphore, tout simplement parce qu'il y a par exemple une des causes, ça va être la pollution des sols. Les engrais chimiques aussi enrichissent les cours d'eau de phosphore et d'azote. Avec ceci, il y a le ruissellement urbain. Bref, tout est fait pour qu'il y ait justement un surplus d'azote et de phosphore. Le souci de ces deux, c'est que donc ils provoquent l'apparition de vases, mais aussi l'apparition de plantes envahissantes. Donc j'ai acheté un produit, donc c'est le Clean Lac de Ishipond, qui permet justement de rééquilibrer et de réactiver le cycle de l'azote. Là, ce qui me permet de voir si ça fonctionne ou alors, le souci de ce type de traitement, c'est que c'est très cher parce que c'est une grande surface. C'est une espèce de poudre blanche, un peu comme de la maïzena, et donc on la jette comme ça. Le mieux, ce serait quand même de réensemencer, un peu comme nos intestins qui ont notre microbiote intestinal, il a besoin de bonnes bactéries pour bien fonctionner et pas qu'il y ait des gaz, des ballons, bref, tout problème digestif. Et bien c'est la même chose aussi pour nos os. Il y a des bonnes bactéries qui vont digérer ces nutriments en trop ou cette vase ou ces déchets organiques qui vont provoquer justement ce problème-là. Aussi, autre problème qu'il faudra qu'on règle, c'est le manque d'oxygénation. Donc il faudra qu'on crée une autre embouchure, une autre débouchée, donc faire une tranchée pour qu'il y ait une meilleure circulation. Comme il y a une île, en fait, il y a une partie du lac à ce niveau-là. Donc, il y a une partie du lac où ça ne circule pas du tout. Donc, en fait, tout débouche à ce niveau-là. La stagnation d'eau aide justement à la création de la vase. Shelby, j'allais justement travailler ici. Ouais. Bon, bref. Donc, pour aider un peu ce produit-là, je vais enlever les lentilles, les mettre au milieu de l'île. Elle m'a mis des gouttes d'eau partout. Ah là là. Mais ça prend du temps à s'y mettre, mais je pense que j'ai pas mis assez de produits pour que ça fonctionne sur toute la zone. On a essayé, on a créé aussi il y a 1 an, on a créé un bassin avec des poissons, donc j'en ai mis aussi là. Comme ça me permettra de faire une estimation aussi un test, puisque c'est la première fois qu'on utilise ce produit-là. Et puis, voilà, on voulait voir un peu comment ça fonctionnait, si ça fonctionnait bien, mais premier résultat, ça a l'air pas mal. Là, on a une apparition justement d'une espèce de mousse à la surface. Preston, sors de l'eau, tu... Oh, il est en train de disperser toutes les lentilles que je suis censée attraper avec les puzettes. Bon, après, ce qui est assez encourageant dans cette entreprise, c'est que on voit quand même qu'il y a un écosystème qui s'est mis en place, qui n'était pas là de base d'ailleurs, parce que c'était pas bien entretenu avant. C'est des propriétaires qui l'avaient complètement laissé à l'abandon. Et là, on voit la première année, donc le curage, c'était en novembre 2021. La première année, il y a eu l'apparition de plein de libellules bleues. Puis ensuite, donc les libellules bleues ont mangé les moustiques. Ensuite, il y a eu l'apparition de têtards. On a eu énormément de têtards un peu partout. Et enfin, on a eu l'apparition de grenouilles et d'autres petites espèces. Là, tu vois des bêtes qui sont sur l'eau. Enfin, vraiment tout un écosystème qui s'est mis en place. Maintenant, est-ce que c'est judicieux de notre part de vouloir donner un coup de pouce au niveau des micro-organismes, au niveau des bactéries, pour instaurer des bonnes bactéries, et que en plus, donc qui dit grenouille, qui dit petite bête, il y a aussi du coup des poissons qui sont mis en place. Ces poissons-là, ils mangent tout ce qui est lentilles et autres, notamment des truites, et des truites qui viennent naturellement ici et qui remontent la cascade, etc. Donc c'est assez rigolo. Si tu as des connaissances sur ce domaine, je veux bien, parce que c'est vrai que là on tâtonne, on fait des recherches, on voit ce qui fonctionne sur YouTube ou autre, mais voilà. C'est des recherches. Et est-ce que ça vaut quelque chose ce qu'on fait? Parce qu'en soi, si c'est lié à la pollution des sols et aux engrais chimiques, il y en aura toujours. Donc, vouloir que notre temps soit sain dans un monde pollué, c'est un peu comme vouloir son intestin sain dans un monde pollué. Est-ce que c'est utopique? Je ne sais pas.